d'action de grâce pour Patrick Blanc et famille, Marie-Cornelle Verrette, Serge Gouakou, Josiane Sauveur-Laguerre, Alain Belloni, Asta Andres et famille, Richard Duval et famille, Louvens Édouard Paillet. Messe d'action de grâce pour Marie-Cornelle Richard, Katie Colin René, Ariane Colin Saül, Martial René, Merly Mélissa René, Mercly René, Jose Silvio Jean, Pascal Jean, Sabine Jean, Jacques Evelyne Barbier, Delva Marie-Yveline Fortuné Junie Giraud, Yannick Létang, Marie Bordenave, Guerlain Trésorlus, Maud Sanon et enfants, Josette Pierre et enfants, Sœur Mokla Alcidas. Messe d'action de grâce pour Merita Israël et famille, Shilov Auguste et son fils, Cherline Béatrice Fertile, Marie-Nicole Dorval, Dina Seyid, Ilienne Lamy. Messe de requiem pour Joseph Gabriel Georges, Sorette Acéfier ses œuvres. Messe d'action de grâce pour Déborah Annie, Winchell Nora Dorissan, Alain, Lugens, Fendi, Néhémie Jean-François, Marie-Angie Ladonis, Ania Ladonis, Alourde Petit Frère.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Mes sœurs, mes frères, très heureux de nous retrouver ensemble dans l'enceinte de cette église paroissiale en ce deuxième jour de la neuvaine préparatoire à la solennité des saints apôtres Pierre et Paul. Avec toute intention, la prière nous en nous demandant Dieu par l'intermédiaire de Pierre et Paul pour remplir nous avec la grâce et la bénédiction, pour que nos prières parviennent à lui plaire et nous soient porteuses de grâce et de bénédiction, reconnaissant que nous avons péché, humblement demandons-lui pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puis
Puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi, nous pouvons, observant tes commandements, vouloir réagir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 11, les versets 18 à 21b, puis 30. Frères, puisque tant d'autres ont des motifs d'orgueil purement humains, je vais donner, moi aussi, mes motifs d'orgueil. Si les faux apôtres ont de l'audace, je suis fou de dire cela, moi aussi j'aurai de l'audace. Ils sont hébreux, moi aussi. Ils sont israélites, moi aussi. Ils sont de la descendance d'Abraham, moi aussi. Ils sont ministres du Christ, je le suis plus qu'eux, même si j'ai l'air fou de dire cela. La fatigue, je l'ai connue plus qu'eux. La prison, plus qu'eux. Les coups, bien davantage. Le danger de mort, très souvent. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet. 3 fois, j'ai subi la bastonnade. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage et je suis resté 24 heures perdu en mer. Souvent à pied sur les routes, avec les dangers des fleuves, les dangers des bandits, les dangers venant des Juifs, les dangers venant des païens, les dangers de la ville, les dangers du désert, les dangers de la mer, les dangers des faux frères. J'ai connu la fatigue et la peine, souvent les nuits sans sommeil, la faim et la soif, les journées sans manger, le froid et le manque de vêtements, sans compter tout le reste. Ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Si quelqu'un faiblit, je partage sa faiblesse. Si quelqu'un vient à tomber, cela me brûle. Alors, s'il faut des motifs d'orgueil, c'est dans les signes de ma faiblesse que je mettrai mon orgueil. Parole du Seigneur. Dieu libère les justes au plus fort de la détresse. Dieu libère les justes au plus fort de la détresse. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je veux me glorifier du Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Dieu libère les justes au plus fort de la détresse.
Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Quand je cherche le Seigneur, il me répond. Il me délivre de toutes mes peurs. Dieu libère les justes au plus fort de la détresse. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un malheureux a crié, Dieu l'entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Dieu libère les justes au plus fort de la détresse. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 6, les versets 19 à 23. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et la rouille les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où les mythes et la rouille ne dévorent pas, où les voleurs ne percent pas les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si l'œil est vraiment clair, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera plongé dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, quelle ténèbre y aura-t-il? Chantons pour acclamer la parole de Dieu. Tous les chers frères dans le presbytérat, sœurs et frères dans le Christ,
dans un élan de louange, mélangé d'action de grâce, faisons notre ce verset du psaume 34 de David, qui au cœur de ses épreuves disait: de toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Frère, ce mieux, même si tête nous pas un computer, nous pas capables de compter combien de fois nous sommes en grand danger, bon Dieu, grand maître là, te vient délivrer nous. Des frères, nous te la donne, nous te connaissons. Mais tout de ça, nous pas de gens connaissent. Mais c'est la main du Seigneur qui te vient sauver nous. Comment, avec le psalmiste, ne pas rendre grâce au Seigneur, ne pas louer Dieu pour sa bonté et sa fidélité envers nous. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Frères, sœurs, haïtiens, haïtiennes, nous-mêmes, qui vivons surtout à Port-au-Prince, dans la capitale, là, si nous vivons toujours, si nous là toujours, c'est grâce qui est. Grâce qui est, grâce bon Dieu. Et la foi avec espérance, nous, bon Dieu, nous garantit, même si nous nous faisons noir, même si tristesse écrit souffrons, nous certains, bon Dieu a gagné pour mettre un sourire sans pareil sur le visage nous. Et voilà donc ce qui nous diffère des non-chrétiens, c'est ni les chrétiens, ni les non-chrétiens, les choses ne vont pas de bon temps pour nous, parce que c'est notre cap souffrir, nous dans même bateau. Nous les chrétiens, à la différence de nos chrétiens, les souffrir avec espérance. C'est un coup, une fille qui a mis un bébé dans le monde. Non, passage bébé, il souffre un peu, mais la tante bébé avec joie. Et le bébé a fait oublier toute souffrance qu'il connaît. Chrétien, nous luttons souffrance, lui réjouit parce que, pas parce que lui fait fille, lui fait table rase, des problèmes de l'existence, mais espérance lui gagne dans bon Dieu, pas capable de dans la tristesse, l'attendre avec la foi, jour délivrance lui. Et jour délivrance pour monde qui croit dans mon Dieu, côté, ça veut dire, même si il y a un jour n'a souffert, non certain, un jour nous gagnons pour nous délivrer. Chrétien, c'est un visionnaire. Il a une capacité pour lui être plus loin que le monde qui n'est pas chrétien. Il a une capacité pour aller au-delà de souffrance. Il a une capacité pour lui derrière chaque malheur, gagner un bonheur qui est caché. Derrière malédiction, gagner bénédiction qui est cachée. C'est pour ça que le chrétien doit toujours en action de grâce. Il doit toujours garder son calme, son sourire, parce qu'avec bon Dieu, qui c'est espérance lui-même, il connaît, je ne peux dire dans bon proverbe là,
après la pluie, c'est le beau temps. Journée aujourd'hui, comme peuple, comme haïtien, n'a connu le mauvais temps, mais nous c'était avec bon Dieu, gagnons un bon temps cap venu. C'est pour ça, frère Mio, nous mettons frères, les frayeurs les plus terrifiantes, les plus atroces, les plus épaisses, le Seigneur nous invite à la joie. La joie de posséder une nouvelle terre où règne l'amour, la joie et la paix véritable. Yon l'autre côté, pas de place pour souffrance avec difficulté de toutes sortes. Et l'autre côté, c'est paradis en même. Cette terre est réservée aux doux, car il est écrit dans le psaume, heureux les doux, ils posséderont la terre. Matthieu chapitre 5, le verset 4. Frère Somio, là où c'est un monde qui doux, où c'est un monde qui humble, où c'est un monde qui paisible, nous mi frayeur, fait qu'on est content parce que bon Dieu gagne une surprise pour vous. Parce que bon Dieu pas jeune qui te monde qui servi dans situation pour perdre totalement la foi. Sois heureux parce que bon Dieu a fait connaître un état de pleine satisfaction, une satisfaction totale et pour toujours. C'est ça, nous relais béatitude, la vie bienheureuse en Dieu. Être doux, être humble, être affable, généreux, c'est leur beau cœur, c'est les cœurs remplis avec beauté pour tout le monde, sans distinction de race et de classe. Le ou pas doux, ou pas humble, ou c'est un monde qui est orgueilleux, ou c'est un monde qui est hauté, et le orgueilleux, même bon Dieu, pas côté la prière. Mais ça nous lit dans Jacques chapitre 4, le verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais aux humbles, il accorde sa grâce. Frère Somio, nos moments d'événement, l'important pour nous chaque qui l'a posé tête une question, pour nous dire est-ce que nous doux? Si nous, c'est-à-dire si nous pas doux, qui ça qui empêche nous de tourner un monde qui doux? Et qui décision nous prend pour nous venir tourner un monde qui doux? Pour ça, puisque bon Dieu pas coûté la prière monde qui doux, pour bon Dieu capable d'écouter la prière nous, et une façon spéciale dans le nouvelle ça, par l'intermédiaire des saints apôtres Pierre et Paul. Être doux, c'est faire des trésors dans le ciel, là où les mythes et la rouille ne les dévorent pas, où les voleurs ne percent pas les murs pour voler. Le doux, où c'est un monde qui travaille pour réalité terre, mais on travaille pour réalité ciel. Frère Somio, Jésus dans l'évangile a établi une différence entre le monde qui travaille pour réalité terre avec le monde qui travaille pour réalité terre. Bien terre, c'est bagaille qui a passé, bien terre, c'est bagaille qui a gâté, mais bien ciel là, c'est bagaille qui a duré, c'est bagaille qui a arrêté pour tout le temps. Et Jésus, dans l'évangile, la conclut pour dire, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Nous invitons pour nous poser cette question, est-ce que nous attachés à bien terre ou à bien ciel? Si que nous attachés à bien terre, trésor nous, c'est notre terre liée et pas oublier réalité terre.
pas capable de bailler la vie. Si trésor non, c'est non, monde ça capable de mourir. Si trésor non, c'est non, être matériel, être périssable, la guerre pour le finir. Mais si trésor non, c'est non, mon Dieu, la prêter pour tout temps, et c'est la donne n'a besoin la vie qui pas jamais finir. Le cœur du monde attaché à bien qui sous terre, ça fait monde ça vivre de bail bon Dieu. Ça fait monde ça vivre avarice, li vivre avare, li vivre cupide, li idolâtre, li égoïste. Ça conduit à la dureté de cœur, monde ça vivre méchant, li tout le monde Machiavel, depuis c'est pour bien, pour intérêt personnel, li prêt à tout. Moun ça pas gagner le sens du partage, li pas quoi dans le service, li pas quoi dans la solidarité. Moun qui gagne attachement pour bien sous terre, moun qui obsédé pour bien matériel, pas gagne rien li pas fait. Moun ça pas gagne craintif même pour peut-être parler, voir pour maman, papa, le frère seul. Que dirait pour le monde qui en mille. Et ça cause, frère, avec ce mieux, nous gagnons un pays tant qu'aujourd'hui, parce qu'il y a trop de monde qui avare, il y a trop de monde qui cherche bien terre, qui pas chercher bien ciel là. Ça cause, il y a un pile jeune qui gâche vie, il y a un pile qui décide, il y a le bail tête, il y a le prendre caille gongon. Il y a qui vendent propre maman, propre papa, propre frère, soeur, madame, petit, pour être capable de riche. Il y a ça qui tombent dans débauche à la fleur de l'âge. Il y a ça qui tombent dans prostitution. Il y a ça qui tombent dans gangster. Attachement bien terre, croisé foyer. Attachement bien terre, mettez division dans la famille. Attachement pour bien terre, gâter amitié, les causes nos vies, nos vies, une raille l'autre, et les causes au final nous transformer terre en un véritable enfer. Parfois, il y a un monde pour tuer, il y a un monde pour bien que le gagner, mais est-ce que le utile pour bien que le gagner, ou même en retour, est-ce que le pape mourir? Ça, c'est une question qui invite nous pour nous réfléchir. Pour qui ça, nous a tué le monde pour bien la terre? Nous qui tue le monde pour bien la terre, est-ce que lui-même, le pape mourir en retour? Et même si on tue le monde, parfois des gens qui tuent le monde pour bien les posséder, même les filles tuent le monde, ça, mais bien ça, il n'est pas capable de prendre, bien ça a prêté pour l'autre monde, l'a prêté pour les ingrats. Admettons que bien ça a prêté pour l'homme ça, mais est-ce que l'homme ça, l'homme l'a allé avec il y a un penseur qui dit l'homme vit sans rien, il court après tout, puis il laisse tout et repart sans rien. Mais conditionnons l'homme vient sous terre. Nous vivons avec l'homme vide et généralement nous courons de bien la terre. Et puis à la fin, nous pas jouons rien et nous partis avec l'homme vide. C'est comme ça vie nous est. Si c'est comme ça vie nous est, pour qui ça frère nous sommes haïtiens, haïtiennes, nous pas capables de vivre ensemble, nous pas capables d'entendre pour nous vivre autour de bien, nous joindre sous terre, pour nous faire la vie à plus belle, pour nous faire tourner un véritable paradis. Tout partout gagner guerre dans le monde. Le moment où on parle là, Israël a recevoir un paquet de missiles, guerre tout partout en Haïti. Pour qui ça gagne toute lutte ça pour qui ça gagne toute querelle fraternelle ça pour qui ça toute guerre dans le monde purement et simplement parce qu'il y a une course à l'argent, il y a une course à
par la possession au bien matériel. Et la bataille pour bagaille qui pas arrêter, pour bagaille qui pas capable de la vie. Nous pas jamais rendre compte, ça nous pense qui est capable de nous classe la joie, mais c'est pour un petit temps et n'est pas capable de nous la vie. Au final, ça la bataille pour lui, c'est lui qui a fait nous perdre la vie ciel et c'est lui qui a fait nous aller dans l'enfer. Frère mieux, oui, c'est chose qui doux parce que pays qui dans le ciel là, c'est pour lui. L'homme doux nous fait trésor pour le ciel. L'homme doux comme nous attachés à la réalité ciel là, nous détacher nous de la réalité terre. L'homme doux, ça fait que nous avons bon cœur, nous remenons la vie, nous créons la vie, nous baillons la vie à goût et nous faisons la vie plus belle. L'œil au monde au doux, au détaché de bien terre, parce que on connaît tout ça sous terre, c'est pour vivre et pour mettre dans le service de Dieu et dans le service prochain, frère avec soeur, surtout si la yo qui n'ont plus grand besoin. Le ou doux, ou ce monde qui remet partagé, le ou doux, ou ce monde qui remet fait bien. C'est pour ça, Pape Jean-Paul II, il te dit, le bien que l'on fait, le ciel le rend. Chaque fois on fait bien à un frère ou à une soeur qui n'a nécessité, bon Dieu a remis tout ça et l'a remis tout ça 100 fois plus. Pape Jean-Paul II continue à dire, le bien que l'on garde, la terre le prend. Tout ça, nous gardons, nous pas partager, et bien terre apprend. On ne donne rien sans l'avoir reçu, dit-il, et tout ce qui n'est pas donné est perdu. Frère mieux, dans le deuxième jour, l'événement, sous thème de réfléchir, on dit, c'est pour nous deux, pour nous capables de posséder terre, nouvelle terre après les nous vivre sous terre. Nous faisons à ça, on nous décide, nous chaque là, pour nous prendre un chemin qui peut faire nous doux. Comme ça, parce que je me suis dit, l'homme pas doux, bon Dieu, pas coûter la prière, non, mais l'homme doux, bon Dieu, a coûté la prière, non seulement bon Dieu a coûté la prière, non, mais n'a possédé nouvelle terre, après nous fin vivre sous terre méchanceté ça. Oui, frère, avec ce mieux, c'est ça, nous venons ça, nous inviter pour nous capables de faire. Prendre des marches pour nous capables pour les monde qui doux, monde qui a bon cœur, monde qui mettent le service de Dieu, nos visages monde que le parole. Et comme ça, bon Dieu a coûté la prière nous, et le fin sous terre, l'a accueilli nous dans le et la vie qui va jamais finir. C'est souhait pour nous chaque là, c'est souhait pour nous tout ensemble, et c'est pour le réaliser depuis Kounia. Et pour tout un temps. Et maintenant, sœurs et frères, levons-nous, faisons la litanie.
Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui est Dieu, et Fils rédempteur du monde qui est Dieu, Esprit qui est Dieu, Sainte Trinité qui est un seul Dieu, Sainte Marie, Reine des Apôtres, Saint Jean-Baptiste, précurseur du Seigneur, Saint Joseph, patron de la Sainte Église, Saint Pierre, prince des apôtres, Saint Pierre qui, le premier à la voix de Jésus, avait tout quitté pour le suivre. Saint Pierre qui avait reçu votre nom du Seigneur Jésus. Saint Pierre de qui seule la barque a servi de chair à Jésus. Saint Pierre qui est toujours nommé le premier entre les apôtres. Saint Pierre qui avait marché sur les eaux avec Jésus. Saint Pierre qui avait connu et confessé la divinité de Jésus par révélation du Père Céleste. Saint Pierre qui avait accompagné Jésus sur le Tabor. Saint Pierre que Jésus prit avec lui au jardin des Oliviers. Saint Pierre qui, touché d'un regard de Jésus, avait pleuré amèrement votre péché. Saint Pierre qui est entré le premier dans le tombeau de Jésus. Saint Pierre qui, le premier entre les apôtres, avait vu Jésus ressuscité. Saint Pierre qui avait eu pour Jésus plus d'amour que les autres apôtres. Saint Pierre qui avait reçu le souverain pouvoir de paître et de gouverner le bétail de Jésus. Saint Pierre pour qui Jésus a prié afin que votre foi ne défaille point. Saint Pierre qui avait reçu de Jésus la charge de confirmer vos frères. Saint Pierre qui seul avait été établi par Jésus le fondement de son Église. Saint Pierre à qui seul ont été données les clés du royaume des cieux. Saint Pierre qui, le premier, après la descente du Saint-Esprit, avait annoncé l'Évangile. Saint Pierre qui avait consacré au Seigneur les prémices des nations. Saint Pierre pour qui l'Église priait avec sollicitude quand vous étiez en prison et qui avez été délivré par un ange. Saint Pierre qui, par une disposition de la sagesse divine, avait établi votre siège à Rome. Saint Pierre, à qui il a été donné, selon la promesse de Jésus, de mourir comme lui sur la croix. Saint Pierre, qui vivait et présidait encore en votre siège et qui intercédait sans cesse pour la Sainte Église. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Père, tu as révélé à l'apôtre Pierre que tu étais le Dieu vivant
Et Jésus, ton propre Fils, est le Messie. En lui confiant les clés du royaume des cieux, tu lui as remis le pouvoir de lier et délier. Par l'intercession de Pierre, accorde-nous d'être libérés des fautes qui nous enchaînent et qui nous éloignent de toi. Garde-nous étroitement unis à ton Fils, qui seul a les paroles de la vie, lui qui règne pour les siècles des siècles.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, par votre Saint Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi avec les saints et tous les hommes, nous te louons et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il en dit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe de salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons que, n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Max Leroy, ses auxiliaires Wismik et Sander, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tous les défunts pour que cette messe soit recommandée. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, les défunts de nos familles, nos amis et nos proches, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, notamment Saint Pierre et Saint Paul, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Avec lui en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité de Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur. Cette communion à ton mystère, Seigneur, préfigure l'union des fidèles à toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.